Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur La Première. À la une de l'actualité de ce dimanche 17 août, les Riders de Tahiti, tous unis pour honorer la mémoire de Hirohiti Mamatua Yahutapu. Ils ont roulé de Papeete jusqu'à la piste de Waitarua pour lui rendre hommage. Le tout premier relais pour la vie de Tahiti sera organisé au stade de la Punaru les 27 et 28 septembre. Les dons récoltés serviront à financer le rapprochement des familles touchées par le cancer. Pour en parler, Natacha Helm, présidente du comité polynésien de la Ligue contre le cancer, et Christophe Fordan, coordinateur national des relais pour la vie. Ils sont nos invités ce soir. Les 10 candidats à l'élection de Mister Tahiti 2025 ont fait leur première apparition officielle hier soir lors du gala organisé au Hilton. La romantique, c'était le thème de la soirée. Et puis notre Fénois d'avant nous ramènera 30 ans en arrière à Mataiva. Les habitants de cet atoll des Tuamotu étaient déjà bien décidés à développer le tourisme. Mais d'abord, ce nouvel accident mortel cette fois à Hitia'a. Ce matin vers 9 h, le pilote d'un 2 roues a fait une sortie de route dans un virage au PK40. Malgré l'intervention des secours, le jeune homme de 23 ans n'a pas survécu. C'est le 24e décès sur les routes depuis le début de l'année. Et c'est le 3e accident grave du week-end. Hier, nous vous parlions de cette collision entre une voiture et un camion de pompiers à Papeari. Le pronostic vital de l'automobiliste est engagé. Les pompiers de Tevayuta insistent sur la prévention et le respect du code de la route. Gaston Tounoua salue le courage de ces hommes au micro de Patrick Tinsing. Je félicite beaucoup le conducteur qui était au volant de notre VSAV. Et qui a anticipé, qui a essayé de minimiser les dégâts, parce qu'il n'a jamais vu une voiture venir directement sur lui. Donc il n'a jamais vu ça, mais donc, je veux les remercier, et surtout son équipier aussi, parce que non seulement ça, ils ont porté secours en utilisant l'extincteur pour éteindre le feu du véhicule qui a pris feu, et porter secours en sachant qu'ils étaient blessés, puis l'autre avec la ceinture qui avait eu une douleur thoracique, mais ils ont vraiment été là pour pouvoir porter secours à la victime. À Mahina, hier après-midi, c'est un motard qui a perdu la vie. Il faisait partie des Riders de Tahiti, une communauté réunie justement ce matin pour rendre un hommage à Hirohiti Mamatua Yahutapu. Lui est décédé lors d'un entraînement officiel sur la piste de Waitarua. Sa famille et ses amis ont formé un cortège et ont roulé de Papeete à Taravo, Mereini Gambla et Dylan Fels. Violette sait à quel point son père adorait cette moto. Hirohiti a perdu la vie le 25 juillet dernier au guidon de cette machine pendant un entraînement officiel de run. De nature discrète, le mécanicien de 38 ans a marqué les esprits malgré lui. Main dans la main, une centaine de personnes lui disent adieu un peu trop tôt. Mon papa, c'était quelqu'un de simple. Il n'aime pas trop les projecteurs, il préfère rester simple. Il est très gentil. Il aide tout le monde. C'est vraiment une bonne personne. Très en forme, toujours souriant. Et c'est un être cher qui est parti, beaucoup, parce qu'il fait de la mécanique. Et il est très aimé par ses clients, tout ça, le quartier. Le cortège pour Hirohiti est parti de Papeete ce matin. Passionnés d'automobile et de grosses cylindrées, ont roulé ensemble jusqu'au lieu de son décès à Taravo. Dans un contexte marqué par une série de décès en 2 roues, cet hommage a aussi valeur de prévention. Sur la route, allez doucement. La route, ce n'est pas un terrain de rallye. Ce n'est pas un terrain de cross. La communauté des riders lance un nouvel appel au gouvernement. On ne cesse de le répéter, on doit avoir un terrain de jeu pour le football, on a un terrain de football. Le basketball, ils ont un terrain de basketball. Il y a même des beaux terrains sur le territoire. Pourquoi pas dans notre domaine, dans le domaine de la vitesse. Waitarua, ça ne suffit pas? Waitarua, on le sait très bien, c'est trop petit. La piste de Waitarua reste fermée en attendant les conclusions de l'enquête suite au décès du trentenaire. Et sur notre site internet, un autre hommage, celui de la communauté du surf à Raiponi Pua, figure connue de Te Ahupu'o. Les réseaux sociaux se sont fait rapidement l'écho de sa disparition soudaine ce vendredi 15 août.
Les évacuations sanitaires sont souvent lourdes moralement pour les patients, mais aussi financièrement. Pour aider les malades atteints d'un cancer et leurs proches, la Ligue contre le cancer organise les 27 et 28 septembre prochains le tout premier relais pour la vie de Tahiti. Courir, marcher, s'amuser, assister à des concerts et surtout faire un don. Voilà ce qu'il sera possible de faire. On en parle tout de suite avec nos invités. Mais d'abord, regardez le reportage de Mélissa Chang et Hubert Liao. Matavei pose le pied pour la première fois à Paris, mais ce ne sont pas des vacances. Cet enfant de 5 ans s'apprête à entamer son combat contre une tumeur au cerveau, un bouleversement pour toute la famille. Chantal en sait quelque chose, elle a aussi accompagné son enfant malade. Je suis venue toute seule donc avec mes enfants et mon mari est resté à Tahiti à cause du travail. Mais au bout de 2 semaines ici toute seule à Paris, je ne pouvais plus gérer. Je ne pouvais plus, donc j'avais demandé à mon mari de me rejoindre. Il est arrivé et là, quelques jours après, le médecin nous annonce la maladie de notre fille, le cancer donc. Et évidemment, on ne s'attend pas à ça. Mon mari, il n'est plus reparti à Tahiti. Il a démissionné de son travail pour rester avec moi. Donc, financièrement, ça a été difficile, évidemment. Pour aider au rapprochement familial lors des Vassanes, la Ligue contre le cancer organise son premier relais pour la vie au mois de septembre. Durant 24 heures, le public est invité à marcher ou à courir pour soutenir les patients. Une mobilisation solidaire pour récolter des dons. Le principe des 24 heures, c'est d'illustrer un petit peu le parcours de quelqu'un qui est touché par la maladie ou même un membre de la famille. 24 heures, c'est pas si long, contrairement à quelqu'un qui malheureusement est touché peut-être toute une vie. Chaque année, comme Matavei, ils sont environ 25 jeunes malades à quitter Tahiti pour se faire soigner dans l'Hexagone. Bonsoir Natacha Helm, vous présidez le comité polynésien de la Ligue contre le cancer depuis 5 ans maintenant. À vos côtés, Christophe Fordan, bienvenue. Vous êtes le coordinateur national des relais pour la vie. 25 en 2023, 23 en 2024 et déjà 18 en 2025. C'est le nombre d'enfants atteints du cancer qui sont partis se faire soigner à Paris. C'est à eux que vous pensez en organisant cette première édition du relais pour la vie à Tahiti? Complètement. Les relais pour la vie sont faits pour aider les personnes qui ont été touchées par le cancer. Et c'est l'un des objectifs de la Ligue contre le cancer, aider les familles. Et pour le coup, chaque relais qui est réalisé permet de financer une aide aux personnes malades, aux personnes touchées par la maladie. Et c'est le choix qu'a fait le comité de Tahiti d'aider ce programme. Alors parlez-nous de cet événement. Il faut noter ces dates. C'est le 27 et 28 septembre au stade de la Punaru. Est-ce qu'il faut anticiper les inscriptions ou on peut arriver comme ça le jour J? Non. Alors c'est vrai que en fait, le relais pour la vie, c'est 24 heures de mobilisation. C'est-à-dire que c'est un challenge physique. Pendant 24 heures, les gens comme vous et comme moi forment des équipes. Ça peut donc être des équipes en famille, des équipes de collègues de travail. Bref, l'idée, c'est de former un groupe et de se relayer pendant 24 heures. C'est-à-dire que pendant les 24 heures, il doit toujours y avoir une des personnes de l'équipe qui marche et qui court autour de la piste. Pourquoi cela? Tout simplement, c'est symbolique. Lorsqu'on est touché par le cancer, on est malade 24 heures sur 24. Et l'idée, c'est que pour lutter symboliquement contre le cancer, on demande aux équipes, effectivement, qu'il y ait toujours un marcheur ou un coureur en train de tourner sur la piste. Et on peut marcher, on peut courir, on peut venir avec les enfants et participer aux stands qui seront organisés aussi pour les enfants. Il y a aussi des séances de Zumba, de yoga. Alors l'idée, c'est de participer à toutes ces activités et de faire un don, si l'on peut. Absolument. En fait, au travers du relais pour la vie, je dirais qu'il y a 2 challenges. Il y a le challenge physique pendant les 24 heures du relais, donc de marche et de course que je vous ai expliqué. Et en amont du relais, on a ce challenge de collecte. Et l'idée, c'est bien évidemment de collecter des fonds, qu'on collecte un maximum de fonds pour justement aider le programme que va mettre en place la Ligue tahitienne contre le cancer. Et oui, Natacha Helm, les dons récoltés serviront au rapprochement familial. Quel constat faites-vous à ce sujet?
Vous avez cité les chiffres, hein, c'est plus de 20 enfants tous les ans qui sont évassanés sur Paris. C'est malheureusement de très longs séjours. Ça peut aller de 6 mois à plus d'1 an, voire 18 mois, voire 2 ans. On a tous vu plus ou moins sur les réseaux sociaux tous ces enfants qui sont partis. On a vu aussi la détresse des familles. Et oui, beaucoup de cagnottes en ligne voilà, sont toujours demandées. Des cagnottes parce que bon, bien sûr que on a la chance quand même qu'un accompagnateur accompagne l'enfant, mais on sait aussi la difficulté que c'est pour la famille qui se retrouve complètement disloquée, qui se retrouve séparée, pour celui qui part, qui se retrouve éloigné, qui perd ses repères. Et à un moment donné, il est important que cette famille puisse se réunir pour se donner mutuellement de l'énergie, de la force pour justement continuer à lutter et à soutenir cet enfant malade parce que, comme on le dit, on ne s'arrête jamais, la maladie, elle est là, elle est là. Donc ces dons récoltés fin septembre seront destinés à ces rapprochements familiaux. Oui, complètement. L'objectif, c'est de pouvoir permettre justement au deuxième parent de rejoindre l'enfant et le parent qui est déjà sur Paris, de leur permettre de séjourner quelque temps ensemble sans qu'ils aient à se soucier de tout cet aspect financier. Parce qu'on sait, et c'est un constat qui est fait, on sait aussi que le premier soutien, c'est bien sûr la famille. On s'éloigne pour se soigner, mais on a besoin de ce soutien et de tout cet amour qu'on peut donner lorsqu'on est présent. Alors, les enfants doivent partir pour des traitements spécifiques, mais certains adultes aussi. Est-ce que la situation s'est stabilisée à l'hôpital concernant les oncologues ? Alors, la situation, je pense, est encore un peu compliquée actuellement. Je sais qu'il y a, en tout cas, c'est en discussion et pour avoir vu un peu le ministre, on en parle. La situation des oncologues est toujours un peu complexe, mais ils sont en train de réfléchir au sujet. Je pense que c'est une histoire de cadre d'emploi qu'il faut aujourd'hui écrire et faire en sorte que le cadre d'emploi soit attractif pour ces médecins. Parce que c'est au fait de ça qui ne leur donne pas envie de venir. C'est peut-être ce cadre d'emploi un peu instable, à la limite précaire. Ils n'arrivent pas à se projeter, donc c'est important de leur offrir ce cadre d'emploi. Mais je sais aussi que grâce à toutes les coopérations que l'on a avec l'Institut Gustave Roussy depuis des années, avec les réunions qui se font en soirée pour permettre des diagnostics précoces et des deuxièmes avis, ça vient en tout cas diminuer le nombre d'Evassan. On essaie de diminuer comme ça. Mais quand, bien sûr, on n'a pas la solution et quand on ne peut pas soigner, on fait partir la patiente. Et oui, pour détecter les tumeurs, le fameux TEP scan a été inauguré, mais il ne tourne pas à pleine puissance. Est-ce que vous faites un peu de lobbying de ce côté-là ? C'est vrai que c'est un peu décevant, puisque là, on ne va détecter que des cancers de la prostate, alors que l'objectif, c'est bien sûr de pouvoir détecter tout type de cancer, du moins un plus grand nombre. Mais je pense que c'est en cours parce qu'on en est tous conscients. On n'a malheureusement pas qu'un type de cancer, on en a énormément. Chez la femme, ça reste le cancer du sein. Aujourd'hui, on voit pour les enfants, mais on voit d'autres formes de cancer comme le cancer de l'utérus qui frappe de plus en plus de femmes. De plus en plus de femmes sont évassanées pour de la curithérapie parce que c'est un traitement qui n'est pas fait chez nous. Donc tout ça nous laisse perplexes et nous sommes en discussion. Il est important de trouver une solution, mais bien sûr que ça ne se fera pas du jour au lendemain. C'est une question financière qui se pose tous les ans. Mais oui, on fait du lobbying et on a de la chance d'être affilié à la Ligue nationale puisqu'on a cette possibilité aussi de faire du lobbying à Paris. C'est ce qu'on fait lorsqu'on va en mission. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un autre moyen, c'est ce relais qui va se faire. Et oui, Christophe Fordon, avant de se quitter, un dernier mot sur cet événement, le relais pour la vie fin septembre. Alors, un dernier mot, c'est très simple. L'idée, c'est vraiment qu'on ait un maximum de personnes qui participent à cet événement. C'est vraiment important qu'il y ait une vraie mobilisation, que les gens s'inscrivent sur le site relaispourlavie.net, qu'ils fassent des dons, bien évidemment. On va avoir une mobilisation de 24 heures. On va avoir besoin également de personnes pour donner un coup de main pendant ces 24 heures. On recherche aussi des bénévoles. On recherche également des bénévoles. Et une dernière petite chose, les relais pour la vie sont faits d'abord et avant tout pour les personnes malades. Et on a plusieurs temps forts, et notamment un temps fort qu'on appelle le tour d'honneur. Et on a besoin d'un maximum de personnes qu'elles tapent aux portes de la Ligue contre le cancer, qu'elles s'inscrivent pour participer à ce premier tour. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Merci.
C'est une discipline qui prend de l'essor. La deuxième édition du swimrun OPT a bien eu lieu avec 3 km de natation et 11,8 km de course à pied. Les duos sont partis du Motu Ovini de Papeari en passant par le col de Vaipari. La première équipe mixte est arrivée en 1h57 minutes et 21 secondes. Il s'agit de Jean-Marc Rimaud et Heidi Mazeri. Cédric Van et Thomas Lubin sont arrivés en tête en 1h40 minutes et 25 secondes. On écoute leur réaction recueillie par Patrick Tinsing. Le parcours était beaucoup plus court que ce à quoi on a l'habitude de se confronter. D'habitude, on a des 43 km. Donc là, vu que c'est beaucoup plus court, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on parte fort à pied pour ne pas qu'on ait des gens sur le porte-bagages en natation, surtout que derrière nous, ça nage très très bien. Et en fait, on s'est retrouvé la première natation avec tout le wagon derrière, on filait bien, Bon, ouais, ça avait... il aurait fallu plus de kilomètres à pied pour pouvoir faire une vraie cassure. Là, c'était pas assez, donc Cédric, il a emmené tout le peloton derrière lui, tout en file indienne. Voilà. Après, on s'est dit, bon, c'est pas grave, on attendait vraiment le dénivelé dans la montée de Vaipari pour vraiment creuser les écarts et c'était vraiment le point d'orgue pour nous sur le swimrun. Et c'est ce qu'on a fait. Et puis, deuxième jour des championnats du monde de Va'a marathon au Brésil. 9 courses étaient au programme et la Polynésie décroche 4 médailles d'or supplémentaires, soit un total provisoire de 7 médailles d'or et 2 en argent. Au Twitter, Eipor'ei est champion du monde, ainsi que les vétérans 50, les cadets et les cadettes. Tahiti est en tête du tableau des médailles. Notez que la Tahitienne Iloa Echen court sous les couleurs de la France. On l'écoute au micro de Sylvana Estol. Le cœur, il est à Huahine, c'est sûr. J'ai appris à ramer là-bas, à chaque fois que je monte sur l'eau, je pense à Huahine, je pense à Tula, je pense à Tino qui m'ont mis dans la rame, à Mateire Ahoe, parce que tout a commencé à Huahine. Mais voilà, c'est que j'ai le drapeau français ou Tahiti, pour moi c'est la même chose, parce que l'idée c'est d'apporter on a des grandes ambitions pour ce sport et plus on aura de pays qui pratiquent et plus on aura de reconnaissance et plus on pourra espérer des choses. Donc le fait de pouvoir ramer avec la France, ça permet d'amener d'autres nations participer au championnat du monde. Donc c'est le travail qui a été fait avec moi et Claudine, c'est que voilà, je ne représente pas Tahiti, mais grâce à ça, ça ramène des nouveaux rameurs, on fait grandir le Va'a à l'extérieur de la Polynésie. L'élection de Mister Tahiti 2025 est prévue le 27 septembre prochain. En attendant, un bal masqué était organisé hier soir à l'hôtel Hilton de Va'a. 10 candidats ont fait leur première apparition officielle dans une ambiance antique. Tourourou Guérard et Patrick Tinsing. Strass, paillettes et costumes antiques, plus de 300 invités ont répondu présents au bal masqué de Mister Tahiti 2025. Entre toges et couronnes de laurier, le public s'est plongé dans l'univers des gladiateurs. J'ai essayé d'être un peu Cléopâtre, avec le serre-tête, le bracelet et la tenue, avec un peu de maquillage aussi. J'ai mon chéri qui se présente, du coup c'était pour moi un événement important, on va dire, donc j'ai tout donné, on va dire. Alors il y a écrit bal masqué, on joue le jeu au bout et sinon on vient pas. Cette année, ils sont 10 candidats pour une couronne, pas celle de l'empereur, mais bien celle du plus bel homme du Fénois. En coulisses, l'excitation est à son comble. Entre le Benjamin de la promotion et le plus expérimenté, chacun entend bien trouver sa place dans l'arène. J'essaie d'apprendre davantage par rapport aux autres candidats, car ils sont plus expérimentés que moi, c'est sûr. Pour moi, je suis jeune. C'est sympa de passer du temps avec des candidats plus jeunes, parce qu'ils ont beaucoup d'énergie, ils sont dynamiques, rigolos. Donc franchement, c'est très enrichissant. Cette année encore, le comité organisateur voit les choses en grand. L'élection se tiendra pour la première fois à Toata. Et le candidat numéro 2, Jonas Ipu. Mais à l'issue du bal masqué, c'est Jonas Ipu, candidat numéro 2, qui a été nommé favori de la soirée. Ce concours doit revenir à la population. Donc on a fait appel à différents services du pays pour nous accompagner sur l'organisation, notamment en faisant participer des quartiers prioritaires, en faisant participer les communes, en faisant participer les îles au sein des gradins pour leur donner l'opportunité de voir un show, haut en couleur et de qualité. Prochain rendez-vous le 27 septembre à Toata pour l'élection de Mister Tahiti 2025.
Comment développer le tourisme au Tuamotu? La question se posait déjà en 1995. Laurence Ostoladza et Ange Di Maria s'étaient rendus à Mataiva. La compagnie historique Air Tahiti avait fait un effort commercial. Regardez. Pour éviter que Mataiva ne devienne le parent pauvre des Tuamotu, Air Tahiti baisse ses tarifs et modifie ses horaires. Il vous en coûtait auparavant 37 000 francs pour 2 nuits, avec un départ le samedi et un retour le lundi. Aujourd'hui, le prix du package passe à 27 000 francs, mais le séjour est raccourci, une nuit au lieu de 2, avec un retour le dimanche. Je pense que les anciens horaires n'étaient pas forcément compatibles avec les contraintes professionnelles des clients, puisqu'ils revenaient le lundi matin. Donc là, effectivement, avec les nouveaux vols, on cible une clientèle locale de Tahiti pour les week-ends à Mataiva. Bien entendu, à moyen terme, on espère que la demande sera telle qu'on sera capable de mettre 3 ou 4 vols hebdomadaires, comme c'est le cas pour Tikiao. Mais ce retour du dimanche ne fait pas l'unanimité au sein des hôteliers qui demandent en contrepartie à Air Tahiti d'avancer le départ de Papeete au vendredi après-midi. À notre avis, ce n'est pas tellement bien parce que c'est trop court entre le samedi et dimanche. Parce qu'on a demandé au moins 2 jours ou 3 jours. C'est pas bon, hein, parce qu'on n'aura qu'une nuit, hein, alors c'est pas rentable pour nous. Air Tahiti a prévu pour le samedi et le dimanche, mais il faut laisser aussi la chance à Air Tahiti. Et comme ça, peut-être c'est eux qui vont nous amener des clients presque toutes les semaines dans ces conditions. Quoi qu'il en soit, la baisse des tarifs d'Air Tahiti aura un mérite, attirer un plus grand nombre de visiteurs, même si leur séjour est plus court. D'autant que Mataiva s'est peu à peu préparé au tourisme. 2 pensions existent déjà sur l'atoll et 2 autres sont en construction. L'information principale de cette édition, le bilan de ce week-end est lourd sur les routes de Tahiti. On déplore 2 décès, l'un à Mahina hier et un autre ce matin à Hitia'a. Le pronostic vital d'une 3e victime est également engagé après une collision à Papeari hier. Hirohiti Mamatua Yahutapu, lui, avait perdu la vie en juillet lors d'un entraînement à Vaitarua. La communauté des Riders lui a rendu hommage ce matin. Du cinéma et du théâtre ce soir sur la première, le film L'Enfant rêvé, sorti en 2020, sera suivi de la pièce d'Aimé Césaire, Cahier d'un retour au pays natal. Ainsi s'achève ce journal. Demain soir et tout au long de la semaine, vous aurez le plaisir de retrouver Élodie Largenton. Passez une excellente soirée sur la première. On se quitte sur les images du gala de Mr Tahiti. À bientôt. It's raining men, hallelujah, it's raining men, amen. I'm gonna go out, I'm gonna let myself get absolutely soaking wet. It's raining men, hallelujah, it's raining men, every sweat's a man, tall, blonde, dark, mean. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.